Bonjour et bonne année. Dans cette vidéo, la correction de l'exercice 3, alors on avait fait l'exercice 2 en classe où pour calculer l'aire qui est colorié, on fait l'intégrale de cette fonction par exemple sur entre 2 et 4. Et donc ça donne l'aire coloriée qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Quand on veut calculer l'aire d'une surface qui n'est pas collée à l'axe des abscisses, mais qui est coincée entre deux traits, ici le trait bleu et là le trait rouge, on fait l'intégrale de la formule la formule du trait du haut moins la formule du trait du bas. Et en fait, on va faire ça moins ça, l'intégrale de là à là. Alors là, on a un souci à l'exercice 3. Alors je vous ai laissé en DM l'exercice 5, qui est un peu plus facile parce qu'on a déjà, enfin un peu plus facile à mettre en œuvre. Après, le calcul est plus long. C'est parce qu'on a déjà la formule du haut et la formule du bas. Donc il faut faire celle du haut moins celle du bas, l'intégrale de celle du haut moins celle du bas. Ici, on a la formule du haut. Ici, c'est moins x carré plus 3. Et on n'a pas la formule du bas. Alors la formule du bas, la fonction du bas, en fait c'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction f de x égale ax plus b. Il faut trouver le a et le b. Alors le b, c'est là où ça coupe l'axe vertical. Donc le b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ici, on voit que ça passe à plus 1. Donc on aura ax plus 1. Alors maintenant, le a, c'est quoi? Le a, c'est la pente. C'est le coefficient directeur de la droite. Pour le coefficient directeur de la droite, on prend un point sur la droite ici, un point ici, et on se déplace. On se déplace de 1, on monte de 1. En fait, on a 1 en y sur 1 en x. C'est toujours le déplacement y sur le déplacement des x. Donc ici, on a 1 sur 1. Le a, il vaut 1. Donc on a le a, il vaut 1. Le b, il vaut 1. On a f de x égale y plus 1. 1x plus 1. 1x plus 1. Et donc on a la formule qui est, par exemple, g de x égale x plus 1. Donc il ne nous reste plus qu'à faire l'intégrale. Vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici, y égale x plus 1. Alors, quand on parle de courbe, on met y égale. Quand on parle de fonction, on met g de x égale. Mais tout ça, c'est pareil. En fait, ce qui est important, c'est la formule qui est à droite. Alors, on fait l'intégrale de f de x moins g de x parce que, en fait, c'est celle qui est au-dessus moins celle qui est en dessous. Alors, on va d'où à où? Les bornes de l'intégrale. On part, ça c'est 0, on part de moins 1 et on va jusqu'à plus 1. Donc, l'intégrale, c'est moins 1 à 1, f de x moins g de x, c'est-à-dire moins x carré plus 3 qui était la formule du haut, moins, attention les parenthèses, toute la formule du bas. Alors, j'arrange ça, ça va donner moins x moins 1. Alors, je suis allé plus vite ici, moins x moins 1, et après j'ai fait 3 moins 1. Ça fait 2. Ah, il y a un élève dans la classe qui a dit on pourrait peut-être faire, à la place de faire f de x moins g de x, on pourrait faire l'intégrale de celle du haut entièrement, donc on aurait tout ça, comme on a tout ça ici, moins l'intégrale de celle du bas, et on enlèverait ce qui est ici. En fait, il faudrait calculer deux intégrales, l'intégrale du haut moins l'intégrale du bas. Alors c'est possible, on trouve le même résultat. Moi, je préfère, quand c'est possible, faire directement la soustraction ici, parce qu'après, on n'a qu'une seule intégrale, et on n'a qu'une seule primitive à calculer. Sinon, c'est pareil. Alors, une primitive de ça, x carré, c'est x3 sur 3. X, c'est x2 sur 2. 2, c'est 2x. Entre moins 1 et 1, une fois qu'on a la primitive, on met entre crochets. Après, je vais calculer en remplaçant x par 1, tout ça. Moins, je vais remplacer x par moins 1. Alors là, attention, vous voyez, moins 1, il faut mettre des parenthèses. Moins 1 puissance 3, moins 1 puissance 2. Alors, je prends une calculatrice, je fais tout ça, j'obtiens 7 sur 6. Je prends une calculatrice, je fais tout ça, je trouve moins 13 sur 6. Moins, moins, ça fait plus. Je prends ma calculatrice ou de tête, ici, je trouve
Alors en fait ça fait 20 sur 6 hein, de tête, mais après la calculatrice nous simplifie, c'est 10 sur 3. Donc la valeur c'est à peu près 3,3. Ça c'est la valeur exacte, ça c'est la valeur approchée, à 0,1 près. Alors est-ce que ça correspond bien à 3,33 à ce qu'on imagine? Alors, ça, 1 sur 1, là, c'est un carré qui vaut 1 unité d'air de côté. Alors là il y en a un entier. Là, la moitié et la moitié, ça fait 2. Et alors, il faudrait que ça, la somme des deux qui sont arrondis là, ça donne 1,3. Alors, on peut imaginer qu'on couperait un petit morceau de celui-là qui est à gauche pour combler ici. Il en resterait un petit morceau. Donc, ça fait 2 plus 1, 3, 3, quelque chose. Donc, en fait, notre 3,33, c'est quelque chose qui correspond bien à ce qu'on peut trouver à peu près avec l'ordre de grandeur de l'aire de la surface qui est coloriée ici en bleu. Alors on va passer à l'exercice numéro, toujours le 3, mais celui du centre. Alors la courbe du haut, on l'a, elle est ici, la formule, on a la formule. Et maintenant il faut trouver de la même façon, ça c'est une droite, la formule du bas, la fonction affine du bas. Alors ça passe à 4. Alors certains peuvent se dire, oui, mais on n'est pas sûr que ça passe exactement à 4. De toute façon, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a ici, ah ben, c'est les courbes, donc on peut faire qu'avec ce qu'on a. Donc le B vaut 4. Le B vaut 4. Et en fait, comment on fait pour trouver la pente? Alors la pente, il faut trouver un point. Alors, on a par exemple ce point qui est là, qui est pile, et puis on a peut-être ce point qui est là, qui est pile aussi sur les carreaux. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on monte de 1, 2, 3. Donc on a 3 sur 6. 3 sur 6 c'est 0,5. Alors on pourrait prendre des points aussi plus proches. On a par exemple celui-là et celui-là. Alors ça fait 1, 2 sur 1. 1 en Y sur 2, ça fait aussi 0,5. En fait, la pente est égale à 0,5. Alors, on va avoir comme formule g de x égale 0,5x plus 4. Vous voyez comment on trouve l'équation de la droite ici. Alors après, on va aller de 1, ça c'est pour les bornes de l'intervalle, de 1 à 3. Et ça va nous calculer cette aire-là, sachant que ça, 1 sur 1, ça fait une unité d'air. Alors on pourrait s'amuser, mais là les carreaux on ne les voit pas ici. On pourrait s'amuser à compter, c'est un peu plus difficile parce que là les carreaux je ne les ai pas fait apparaître dedans. Bon, je ne sais pas, 15, 16, enfin j'en sais rien, 20, on va calculer. Alors, vous voyez, c'est ce que j'ai mis ici, 1 demi de x plus 4. Alors 1 demi, je vais le remplacer par 0,5 parce que c'est plus simple qu'une fraction. Vous voyez, je l'ai mis ici, 0,5. Ça c'est g de x. On fait celle du haut moins celle du bas de 1 à 5. Ah, de 1 à 5. Ah, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit de 1 à 3. De 1 à 5, ici. Ça, c'est 5, c'est pas 3. 1, 2, 3, 4, 5. De 1 à 5. Donc là, maintenant, j'ai mis mon intégrale. Il ne reste plus qu'à faire. Je mets la formule du haut, ici, moins la formule du bas. La formule du haut, je vous remontre, elle est ici. Moins celle du bas. Alors celle du bas, comme c'est moins, je fais moins 0,5, moins 4. En fait, j'ai sauté cette étape, vous voyez là, ici, là. Avec un peu d'habitude, il suffit de changer les signes de tous les termes de la formule du bas. Et donc, en fait, j'ai écrit moins 4. Ici, c'est pas une erreur, hein. C'est parce qu'en fait, c'est moins, entre parenthèses, 0,5x plus 4. Fermez la parenthèse. Alors là, j'associe. Qu'est-ce que je peux associer? Le 5,5 avec le moins 4, ça fait 1,5. Le 3x avec le moins 0,5x, ça fait 2,5x. Je n'ai plus qu'à faire la primitive de ça. Alors x3 sur 3, c'est une primitive de x2. Et là, j'ai fait moins 0,5 sur 3. Calculatrice m'a simplifié, m'a donné moins 1 sur 6. X, une primitive de x, c'est x2 sur 2. Et puis j'ai fait 2,5 sur 2, ça m'a donné un 25. Les nombres qui sont devant restent.
C'est comme quand on fait les dérivés. 1,5, c'est 1,5x, entre 1 et 5. Si vous laissez moins 0,5 sur 2, si vous laissez 2,5, non, je me suis trompé, si vous laissez moins 0,5 sur 3, si vous laissez 2,5 sur 2, c'est bon aussi. De toute façon, on va trouver le même résultat. Alors après, je fais deux parenthèses séparées d'un moins. Là, j'ai remplacé x par 5, vous voyez 5, 5, 5. Et puis la deuxième parenthèse, j'ai remplacé x par 1. Je prends une calculatrice, ça me donne des fractions. Alors, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est garder les valeurs exactes jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On donnera qu'une valeur approchée à la fin. Là, ça m'a donné ça. Et calculatrice, 46 sur 3. 46 sur 3, c'est à peu près 15,33. Ça, c'est la surface. On a compté l'aire de la surface avec, il y a 15 carreaux comme ça, virgule un petit peu plus. Bon, là, c'est pas facile à voir parce qu'en fait, il faudrait retracer les lignes. Ah, vous pouvez vous amuser à retracer les lignes. Vous allez avoir des carreaux entiers dedans et d'autres qu'il faudra peut-être assembler par l'esprit, par le cerveau, là, pour voir que ça fait à peu près 15. Alors, il nous reste celui de droite. Celui de droite, il est un peu plus compliqué parce que, en fait, la courbe qu'on connaît, elle est en bas. Ici. Parce que quand on développe, c'est une parabole. Ça, moins x carré plus 3x, c'est une fonction du second degré, comme celle-là, et donc ça fait sa forme arrondie. Alors, en gros, il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas qu'une ligne, il y en a deux. En fait, il faudra calculer la formule de D1 et faire l'intégrale de 0 à 1. Vous voyez, on va faire ce petit morceau-là. Et après, on cherchera la formule de D2. Et on fera l'intégrale de 1 jusqu'à 3. En fait, on va découper en deux. Ici, en deux morceaux. Ce morceau-là et celui-là. Alors maintenant, premier travail, trouver D1. Alors D1 déjà, le B, ça passe par 0. Donc on aura AX plus 0. C'est une fonction linéaire. Ça passe par 0, il n'y a pas de plus B. Le B vaut 0. La pente, je pars de là et je vais jusqu'à ce point. Je me déplace de 1 et je monte de 3. En fait, ça fait 3 sur 1. Donc, j'ai pour la formule de D1, j'ai y égale 3x. 3x, et je vais intégrer entre 0 et 1. Je vais faire 3x moins ça. Parce que ça, c'est celle qui est en dessous. Entre 0 et 1. Alors, on va commencer par cette intégrale-là. Ici, vous voyez, D1, c'est ce que je vous ai dit. D1 ici, on va avoir 3x. Alors, je fais cette intégrale-là. Vous voyez, moi j'ai fait l'aire, j'ai fait cette intégrale-là, plus l'autre que l'on va faire ensuite. Alors, je commence par celle qui est ici. Je fais f, je l'ai appelé FE1, et l'autre je l'ai appelé FE2. FE1, c'est la fonction qui est représentée par D1. F2, c'est la fonction qui est représentée par D2. Alors, je fais ici moins 3x, moins la formule du bas. Alors la formule du bas, c'est celle-là. Alors moins, ça va donner plus. Et quand je développe, ça va donner x carré moins 3x. Alors peut-être que je suis allé vite. Ici, vous voyez, j'ai mis x carré moins 3x. Ici, j'ai mis x carré moins 3x, on verra tout à l'heure. C'est moins f de x. Alors là, ça tombe bien. Ça, c'est une poussière. Hein. Là, ça tombe bien. 3x moins 3x, ça va. Et j'ai plus que x carré, qui est une plaisanterie, puisque ça fait x3 sur 3. x3 sur 3, je remplace par 1, moins je remplace par 0. Là, quand ça fait 0, on peut marquer directement 0. Hein, ça va faire 0 au cube sur 3, ça fait 0. Et j'obtiens un tiers. Un tiers qui vaut à peu près 0,33. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 0,33? Ça veut dire que ce petit morceau-là, juste ça, ça vaut à peu près un tiers de carreau. Un carreau, c'est ça. Bon, on a à peu près une bonne idée, ça vaut à peu près un tiers. Alors maintenant, je vais faire l'autre côté, mais il faut que je calcule la formule de D2. Alors D2, il y a un souci, c'est que là, quand je trouve le B, je ne suis pas sûr que ce soit... Bon, ça a l'air d'être 3,5. Mais ça pourrait être 3,4. C'est pas sûr. C'est sûr quand ça tombe sur les lignes. Là c'est bien, là c'est 4. Là c'est bien, c'est 0. Là,
C'est juste. Alors déjà la pente, le A. Je pars de ce point, je me déplace de 2, et je descends de moins 1. Donc moins 1 sur 2, moins 0,5 c'est la pente. Alors j'ai envie de dire moins 0,5x plus 3,5. Comme je ne suis pas sûr de 3,5, je vais faire résoudre une équation. Alors l'équation ça va être moins 0,5, donc je suis sûr, x plus b, donc je ne suis pas sûr. Et donc je vais trouver le b en disant que pour 1, l'image ça vaut 3. Vous voyez, 1, ça vaut 3. Je pourrais faire aussi pour 1, 2, 3, ça vaut 2. Ces points, j'en suis sûr. Celui-là, c'est pas évident. Donc en fait, je vais prendre le point 1, 3. Alors qu'est-ce que ça donne à la correction? Ça donne la chose suivante. Y égale moins 0,5x plus b. Le b, je ne suis pas sûr. Parce que je ne suis pas sûr que ça coupe bien à 3,5. Alors je me dis que f de 2 de 1, ça vaut 3. Je vous rappelle, j'ai vu sur le dessin que pour 1, l'image vaut 3. Donc je me dis que je vais résoudre une équation. Je remplace x par 1, moins 0,5 fois 1 plus b, ça doit égaler 3. Et là, je vais trouver la valeur bonne de b. Je fais passer le moins 0,5 de l'autre côté, ça va donner plus 0,5. 3 plus 0,5, 3,5. Et en fait, j'ai bien que ici, le 3,5, c'était le bon, celui que j'ai vu. Celui que j'ai vu, c'était bien 3,5. Mais c'était pas sûr. J'ai fait une équation. Alors maintenant, je fais entre 1 et 3, f2 de x moins f de x. f de x, vous voyez, c'est celui-là. Je l'ai développé. Alors, le moins x carré, ça devient plus, et le plus 3, ça devient moins 3. Je vous explique d'une autre façon ce que j'ai trouvé là. Alors, maintenant, ça, moins f de x, j'arrange tout. J'arrange, par exemple, le moins 0,5x avec le moins 3x, ça fait moins 3,5. Je mets le x carré d'abord, le x, le nombre. C'est pas obligé, mais c'est par stratégie, c'est plus simple. Une primitive, x carré, x3 sur 3. Une primitive de x, c'est x2 sur 2. Alors moi j'ai fait 3,5 sur 2, ça m'a donné 1,75. Vous pouvez laisser 3,5 sur 2. Ici, 3,5, une primitive, 3,5x. C'est toujours pareil, je remplace x par 3, puis x par 1, je sépare par un moins, je prends une calculatrice, et ça me donne 5 tiers, en faisant ça moins ça. 5 tiers, ça vaut à peu près 1,661 et 2 tiers de carreau. Alors, 1, on peut dire que ça et ce morceau-là, par exemple, ça peut se compléter 1, et ça fait 2 tiers de carreau, en fait. Voilà, bon, c'est quelque chose qui a l'air à peu près cohérent. Alors maintenant, j'ajoute les deux, ça, et ça fait pile 2. Pile 2, ça veut dire que ça, en bricolant un peu les carreaux, ça va faire 2 carreaux comme ça. C'est la même quantité que 2 carreaux, ici. Alors, toutes les intégrales que l'on a faites, vous pouvez, on a vu comment faire, avec votre calculatrice, les vérifier. Les vérifier pour voir si vous n'avez pas fait l'erreur. Par exemple, celle-là, ici, vous pouvez la vérifier, ça va vous donner 0,33, 1 tiers. Celle-là, vous pouvez la vérifier. Alors, sauf qu'il faut être capable quand même de calculer ça. Ou alors, vous calculez l'intégrale de f, l'intégrale de g, vous faites la différence et vous vérifiez que c'est ça. À la calculatrice, c'est peut-être plus simple de faire l'intégrale de la plus haute moins l'intégrale de la plus petite. Parce qu'il n'y a pas le bricolage ici à faire. Voilà la correction de cet exercice 3.